La population mondiale était de 8 milliards de personnes en 2023. Elle sera de 9 milliards en 2050 et au-delà de 2060 jusqu'en 2100, elle sera de l'ordre de 10 milliards. La question qui est posée est de savoir si ces 2 milliards supplémentaires sont compatibles avec la transition énergétique. Pour cela, 3 réponses. La première est que le changement climatique que l'on connaît aujourd'hui est la résultante du carbone accumulé depuis la révolution industrielle. Et ce carbone accumulé est le fait essentiellement, principalement, des pays industrialisés. Plus de 55% de ce carbone accumulé est le fait des pays industrialisés, qui ne sont pas les pays avec la plus forte population. Un pays comme l'Inde, qui a 1,5 milliard de personnes, n'a accumulé que 3,5% de l'ensemble du carbone. C'est plutôt une problématique de développement industriel dans la durée que de population. Le deuxième point est que les pays les plus émetteurs aujourd'hui, États-Unis, Chine, Europe, sont des pays qui vont connaître une transition démographique importante. La stabilité de la population aux États-Unis et la régression de cette population en Chine et en Europe. De ce fait-là, la contribution des pays développés va se réduire. Et le troisième point est que les pays qui vont voir leur population s'accroître rapidement sont des pays, des régions pour lesquelles les émissions carbone sont aujourd'hui très réduites. Et donc, elles contribueront forcément à l'accumulation du carbone, mais de façon très limitée. À nous, pays développés, de faire l'effort pour compenser cette augmentation de carbone émis pour permettre à ces régions de se développer. Les liens entre carbone, changement climatique et population ne sont pas très précis. Ils sont beaucoup plus précis sur d'autres domaines, comme la biodiversité et la pollution.